Hello les amis, ici Astrid en live. Mettez-moi un petit hashtag live, hashtag replay pour me dire que vous êtes là, que ça connecte ou un coucou, tout simplement. J'ai eu une journée de coaching très dense, très intense et ce soir, je vais vous parler d'identité de marque. Voilà, ouais, ça marche super. Ouais, donc d'identité. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Je suis complètement à l'ouest encore. Je suis encore en alpha. En fait, quand je travaille avec mes clients, tout le travail qu'on fait quand il y a un travail de réflexion, on le fait en alpha. Alors peut-être, est-ce que vous savez ce que c'est que l'alpha? Salut Zacharia, qui sait ce que c'est que l'alpha? En fait, ce que j'appelle l'alpha, c'est un rythme du cerveau. En fait, votre cerveau, il a différents rythmes. Bêta, bêta supérieur, bêta moyen, bêta inférieur, alpha, θ, delta. Et au-dessus de bêta, c'est gamma. C'est l'illumination, gamma. Et en fait, la plupart des gens essayent de réfléchir sur leur business, sur leur identité, sur leur marque en bêta. Et généralement même en bêta supérieur, avec un niveau de stress et de tension qui est plus, plus, plus. Sauf que dans cet état-là, on n'est pas du tout connecté à notre créativité, on n'est pas du tout connecté à notre cœur, on n'est pas connecté à nous-mêmes en fait. En fait, tout le sang va dans les muscles pour simplement combattre ou fuir. Mais c'est pas les bonnes conditions pour avoir de l'inspiration et faire émerger la moelle substance de l'ADN de ta marque ou de toi, de ce que tu veux faire. Donc, si tu es entrepreneur, si tu es dirigeant et que tu te poses des questions sur justement ta marque, qui tu es, où est ta place, si tu essayes de le faire dans un état de stress, un état de tension, uniquement avec ton mental, ça va pas marcher. Moi, je l'ai longtemps fait comme ça et en fait, je passais des heures à mouliner, c'est très fatigant et finalement, ce qui en sort, c'est nul parce que ça vibre pas et voilà, c'est pas top. Donc qu'est-ce que je fais en fait avec mes clients? Ce que j'aime bien dire en fait, je les rebranche. Je les rebranche à leur cœur. Moi, j'ai mis tellement, tellement, tellement d'années à arriver justement à trouver les outils et la bonne méthode pour me rebrancher à qui je suis, à mon essence, à mon cœur. Bonsoir Christine. Aujourd'hui, voilà, je suis devenue une experte là-dedans. Mon expertise, c'est ça, d'arriver à vous rebrancher. Et une fois que tu es branché à qui tu es, à ton essence, à ton identité, eh ben, c'est facile, en fait, d'aller chercher justement cette moelle substance et cette identité de marque qui est un débordement de son créateur. Donc, pour mes clients, c'est un service que je propose souvent à mes clients premium. En plus, en fait, c'est de leur proposer, quand ils sont prêts et qu'il y a vraiment une marque à faire sortir, c'est de prendre, là, on a fait une immersion de 4 heures et on a été chercher justement l'ADN de la marque et ce qui en est ressorti est juste magnifique et c'est un débordement d'eux. Ils sont hyper contents et moi je suis hyper contente pour eux. Je l'ai visualisé le truc, enfin le truc, il est topissime. Quand ils en parlent, quand ils le vibrent, ils l'incarnent. C'est ce qui en est sorti. En plus, c'est un travail de couple là. C'est waouh, waouh. Et du coup, c'est ce qui fait aussi la puissance d'une marque, c'est sa vibration et son énergie. Et quand elle est nourrie par l'énergie de ses créateurs qui sont branchés à leur cœur, il n'y a pas de concurrence possible en fait. C'est énorme, c'est énorme. J'adore faire ça, j'adore ça. Et du coup, à la fin de l'immersion, voilà, les clients étaient super contents. Et en fait, il me dit, on peut t'envoyer du monde pour ça. Alors je dis, bah oui, mais par contre, quand je le fais avec quelqu'un qui a pas fait le travail qu'on a fait ensemble, ça va pas prendre 4 heures en fait, ça prend 2 jours. Parce que la première étape, c'est, d'arriver à toi te rebrancher à toi-même, savoir comment tu fonctionnes, quels sont, qu'est-ce que te dit ton corps, heu, comment déployer ta grande vision si tu es pas branché à ton essence, c'est pas possible en fait. Donc la première étape, c'est de te rebrancher, bam 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 et on y va direct. Et puis la deuxième étape, c'est, bah, déployer justement, ta grande vision et puis la troisième étape, c'est, on sort l'ADN, pour savoir où est ta marque et c'est un travail qui est passionnant, passionnant et ouais, je suis émerveillée. Salut Vincent!
Dites-moi si ça vous parle ou pas, ça. Et donc on a fait ce travail-là avant qu'ils travaillent avec leur agence de com, avant qu'ils travaillent leur marketing, etc. Parce que en fait, souvent, c'est un travail que demandent les agences de com. Sauf que très peu, j'en connais pas, d'agences de com sont capables de faire ça. Et en fait, eux, ils ont travaillé plusieurs fois avec des agences de com, et en fait, ce qui sortait, ils disaient, bah, c'est pro et tout, mais il manque quelque chose, quoi. Là, ils arrivent avec le book prêt, avec l'agence de com, avec leur moelle substance. Donc, qui sonne juste, la note juste. Donc, ce qui va sortir de l'agence de com, ils ont déjà les mots, ils ont déjà les bons mots, ils ont déjà les bonnes émotions, ils ont déjà le bon style au niveau des formes, au niveau du style, etc. Tout est sorti en fait. Ah, grave, ça me parle, ça nous parle. Merci Vincent. Et en fait, souvent on le fait pas ce travail-là. Et c'est pour ça que souvent la com voilà, c'est mental, ça vibre pas. Mais une com qui vibre, il n'y a pas de concurrence possible. C'est pas possible. Salut Jean-Claude! Trop contente que tu sois là. Je parle de vibration. Alors Jean-Claude, c'est un photographe de génie. Allez voir ce qu'il fait. Qui fait des photos de femmes absolument magnifiques. Magnifiques. Salut Cali. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai trop kiffé. Et ce qui me fait encore plus, ce qui m'émerveille encore plus, c'est que les clients sont contents. Et, il y a une des deux personnes là qui était dans l'immersion qui arrive en fin de coaching. Il nous reste une session. Et je lui disais alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Il me dit en fait, tu sais, quand j'ai démarré, j'ai signé un chèque en blanc. Je te l'avais d'ailleurs, il me l'avait dit. Il me dit ouais, je signe un chèque en blanc parce que je comprends pas tout ce que tu me dis, mais je sens que j'ai un énorme sac à dos sur le dos et il est trop lourd, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus et il faut que ça change, mais je sais pas par où commencer. Il me dit écoute, je te fais confiance, je te signe un chèque en blanc, mais je sais pas trop où on va. Et en fait, il me dit mais je suis hyper content. Il me dit j'ai plus de sac à dos. Je me sens léger, je me sens heureux. J'ai une vision beaucoup plus claire de ma vie, beaucoup plus claire de mon positionnement, de mon business, de mes business, etc. Et elle me dit ouais, je suis hyper contente. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, Vincent, c'est vrai, on le fait jamais. Et d'ailleurs, les entrepreneurs qui démarrent, c'est pareil. Ils se disent, j'ai un talent, j'ai une idée, et ils partent comme ça. Mais en fait, ils vont partir dans des stratégies marketing en se débranchant. Parce que peu de personnes savent faire ça, créer cet alignement. Et en fait, j'utilise des outils que j'ai pas inventés, qui sont aussi associés maintenant à voilà, mon expérience et à mon énergie, mais les outils que j'utilise, je les ai pas inventés. Ils permettent de créer cet alignement tête, cœur, corps. Et quand tout ça est aligné, tu as un potentiel électromagnétique d'attraction qui est phénoménal. Phénoménal. Et toutes ces personnes qui désirent, ces dirigeants qui désirent impactés parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce qu'ils savent que c'est serviable pour eux, pour le monde et pour tous leurs clients, etc. Euh, si ils sont dissociés quand ils font leur com, quand ils font quand ils font de la stratégie, quand ils pensent à leur vision, bah effectivement le résultat il n'est pas vivant et du coup bah au lieu d'avoir un torrent de flow qui arrive en clients, en reconnaissance, en argent aussi, en résultat, ils ont un petit filet du pipi de chat, quoi, et c'est pas à la hauteur de leur puissance, en fait. Alors, Caddy, stress versus créativité, et subsidiairement, tout le monde peut-il être original dans sa créativité? Bien sûr. Bien sûr que tout le monde peut être original dans sa créativité. Après, est-ce que tout le monde a envie de faire ce travail-là déjà pour soi, pour se sentir bien et on peut pas être heureux si on est débranché de soi, c'est pas possible en fait. On vit à côté de sa vie. Donc pour être heureux déjà. Mais bien sûr que tout le monde a une créativité originale. Tout le monde a une note, chacun a une note unique. Il y en a pas deux identiques. Après, il y a des familles de notes, mais il n'y en a pas deux identiques. Tu prends deux pianistes, ils n'ont pas la même patte. C'est deux pianistes, mais ça ne se ressemble pas à ce qu'ils font. Sauf si celui qui joue avec son mental, enfin si les deux jouent avec leur mental, sans mettre leur identité dedans.
Là, oui, on peut avoir quelque chose d'inodore, insipide, mais cérébralement bien joué, techniquement bien joué. Par contre, les personnes qui vont écouter, elles vont pas vibrer. Parce que qu'est-ce qui fait que quelque chose va toucher? Ce sont les émotions. La vie, c'est une quête émotionnelle. Qu'est-ce qu'on cherche à vivre dans la vie? C'est des émotions. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Parce que tu veux ressentir les émotions de quand tu auras atteint cet objectif. Pourquoi tu veux rouler en Ferrari, pour ceux qui aiment les voitures? Parce que tu veux ressentir l'émotion quand tu seras au volant de ta Ferrari. Tu vas t'en sentir grand, fort ou belle et c'est une quête émotionnelle. Une fois que tu l'as, bah tu vas vouloir autre chose. Parce que qu'est-ce que tu veux? C'est vivre des émotions. Pourquoi tu veux aller manger dans un restaurant qui t'émerveille avec une nourriture qui, voilà, qui te surprend parce que tu veux vivre des émotions? C'est pareil en couple. Pourquoi il y en a qui aiment changer de partenaire tout le temps? Parce que ils ont envie de vivre des émotions. Alors, si dans ton système de valeurs, la fidélité, c'est important, apprends à mettre ta créativité dans ton couple pour vivre ces émotions dans ton couple. Mais voilà, tout se décline. Je vais vous faire une masterclass sur les émotions, de toute façon. J'ai fait vous regardez dans ma story, là, dans mon fil d'actualité plutôt, j'ai fait un sondage pour savoir quel thème de masterclass vous intéresserait le plus. Et j'ai vu que en apprendre plus sur l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que beaucoup demandent. Et savoir se leader au niveau émotionnel, c'est avoir une grosse partie de sa vie en main parce que tes émotions, elles te guident. Tes émotions, ce sont tes états d'âme. C'est ton âme qui te parle et qui te donne des signaux. Mais si tu sais pas, déjà, si tu es coupé de ton corps, tu n'y as pas accès. Et si tu sais pas les interpréter, si tu sais pas les alchimiser, si tu sais pas les transformer, si tu sais pas les décoder, ben ça sert à rien en fait. Tu te retrouves avec ta montagne de colère, de tristesse ou de frustration et tu sais pas comment faire en fait. Alors que ce sont des êtres précieuses. Alors Vincent, nous ici on dit alignement tête cœur trip. Oui bah c'est ça, c'est pareil. C'est pareil. Nabila, bonsoir Nabila. Alors, bonsoir, merci pour tes interventions pertinentes et motivantes. Je suis générateur en Human Design. Attends, j'essaye de lire la suite. À chaque fois, ça bug. Sur afficher plus. Alors, je vais continuer. Je suis générateur en Human Design. Je suis balance du... C'est une blague? Du 19 octobre 77? Mais moi, je suis du 19 octobre 78. Nous avons un an d'écart et je suis générateur également. Avec beaucoup de chance dans la vie, j'ai changé de job, j'en ai déjà retrouvé un orienté valeurs humaines, mais la question que je me pose est pourquoi je ne me lance pas dans l'entrepreneuriat? Je déteste l'administratif et j'aime être cadré, mais je sens que je suis appelée ailleurs, de plus artistique. Comment dépasser cela, s'affirmer, se faire confiance? Désolée pour toutes ces questions. Merci et gratitude pour ces conseils. Alors là, c'est le sujet d'un live complet. Pourquoi je ne me lance pas? Excellente question. Si tu ne te lances pas, soit peut-être que c'est pas le bon timing, peut-être que tu n'es pas aligné ou peut-être que tu as peur. En même temps, il faut avoir de la clarté sur ton projet pour pouvoir te lancer. L'idée, c'est pas de se jeter dans le vide de manière suicidaire, mais se jeter dans le vide et de s'envoler, tu vois. Je déteste l'administratif et j'aime être cadré. Très intéressant. Quelle forme d'entrepreneuriat te conviendrait du coup? Et y a-t-il un moyen de te lancer qui te rassurer sur ces niveaux-là? Mais je sens que je suis appelée ailleurs. Alors là, en plus, si tu le sens, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de toi et qu'il va falloir entendre. Parce que si tu l'entends pas, la vie va te rattraper à un moment donné. Ça, c'est aussi l'inconvénient quand tu commences à te rebrancher à toi-même. C'est que avant, tu savais pas. Donc, on t'excuse quand tu sais pas. Mais quand tu sais que ta place, elle n'est pas à tel endroit, ou qu'elle est à tel endroit, ou que tu dois prendre une telle direction et que tu n'y vas pas, bah, au début, la vie, elle te souffle à l'oreille. Cocotte, ce serait bien que tu te mettes dans ce truc-là. Tu dis ouais, ouais, ouais. Puis après, la vie, elle te tapote sur l'épaule. Cocotte, ce serait bien que tu y ailles parce que ta place, elle est là-bas. Ton âme, elle va s'épanouir là-dedans. Et puis au bout d'un moment, si tu n'entends pas, la vie, elle fait et là, et ben généralement, là, ça fait très très mal. Donc c'est ce qu'on fait avec mes clients, c'est la discussion que j'ai avec. J'allume la lumière parce que
Bon, c'est pas terrible, mais ça sera peut-être un peu mieux et la nuit tombe. En fait, c'est ce que j'ai expliqué à une cliente tout à l'heure, qui est exactement en fait, elle est en train de céder ses parts des 2 sociétés qu'elle a pour partir dans un nouveau projet. Sauf que, il y a une part d'elle qui a peur financièrement et du coup, elle se dit: «Ben, là, de manière alimentaire, je vais partir tout de suite sur quelque chose que je sais faire. Je vais racheter une boîte, uniquement dans l'univers dans lequel je suis». Sauf que là, j'avais une dirigeante en mode bunker. C'est-à-dire en mode, je me verrouille, je mets le masque de la rigide, je prends des décisions sérieuses, pop, 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 et en fait, je me débranche de mon cœur. Donc, je l'ai laissé parler, on a fait le travail et tout. Et en fait, je l'ai remise dans son axe, je l'ai aidé à se remettre dans son axe. À la fin de la session, j'avais plus du tout la même femme. J'avais une femme, mais une enfant qui attend son cadeau de Noël, quoi. Et qui était dans l'énergie de son nouveau projet, sur lequel elle n'a pas encore de visibilité, mais avec vraiment ce désir de prendre sa place et de vivre dans cette énergie-là son nouveau business. Et ça, on travaille là-dessus en accompagnement en fait, et c'est les nouveaux codes, ces nouvelles manières d'entreprendre, c'est d'aller télécharger l'énergie de ton business avant de le mettre dans la matière. Alors, je sais pas si ça va vous parler. J'essaye de vous expliquer quelque chose de très complexe en le plus simple possible. C'est que avant de construire quelque chose, tu vas construire l'alignement, le câblage interne, et donc faire descendre l'énergie pour toi le vibrer. Et tu sais que tu es prêt quand la vie commence à t'amener des personnes, des situations, des circonstances qui vont dans la direction, qui sont des indices pour ce projet. Ça va être des propositions, ça va être des synchronicités, ça va être, il va se passer des choses. Et là, tu sais que c'est prêt avec les choses, que tu le dégages et du coup, tu l'attires. Et les choses, du coup, tu construis des choses de manière extrêmement simple, extrêmement fluide. J'ai une dirigeante là qui avant l'été a pris des grosses décisions de prendre vraiment son axe. Et c'était vraiment une décision courageuse. Elle me dit, c'est un truc de fou, là, je l'ai eu en début septembre. Elle me dit, en fait, je devais céder 2 mandats, et en fait, j'ai rien fait. Les personnes sont arrivées toutes seules et m'ont proposé. Elle me dit, j'ai jamais vu ça. Je dis, bah voilà, t'es dans ton axe, c'est fluide, c'est facile. Donc les choses s'emboîtent. C'est pas la performance sans effort. Enfin, c'est pas la performance sans action, c'est la performance sans effort. C'est-à-dire, les choses se mettent en place, s'emboîtent de manière fluide. Donc, alors attends, je reprends ton message. Je suis appelée ailleurs. Donc j'ai débordé un petit peu, mais j'ai rebondi sur ce que tu as dit. Dis-moi si ça répond à ta question. S'affirmer, se faire confiance. Alors ça, c'est pareil. C'est un muscle. C'est du fitness. Dans la masterclass, je vais en parler. Comment se muscler justement émotionnellement à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'amour de soi, à l'affirmation de soi, comment apprendre à se positionner. Ça, c'est vraiment à n'importe quel niveau, à n'importe quel stade, se positionner. C'est un travail que beaucoup de femmes, mais les hommes aussi, ont à faire en fait. Oui, en effet, orienté très spirituel depuis 1 an et aligné, enfin, je pense. Super. Alors la spiritualité, souvent, elle demande à être associée à l'énergie masculine parce que l'inspiration, la créativité, énergie féminine, et la concrétisation dans la matière, la matérialisation, c'est énergie masculine. Et il faut l'équilibre des deux. Et beaucoup de personnes partent dans la spiritualité et en fait restent perchées et finalement construisent rien. Sauf que la spiritualité non incarnée, non ancrée dans la matière, c'est du bullshit, ça sert à rien. Hein. Donc on a un corps physique, on a un corps qui véhicule des désirs, du plaisir, des émotions agréables, désagréables, des sensations agréables, désagréables. C'est qu'il y a une raison à ça. Sinon, on serait pur esprit. On n'aurait pas de corps. Alors, Nabila, c'est vrai, j'ai des interruptions dans la vie, des clashs, des distances avec des personnes proches parce que, alors, je ne m'écoute pas assez. Oui, être brave, faut que je sois courageuse. Merci, je vais le contacter pour saisir. Te contacter pour saisir cette opportunité dont tu parles. Avec plaisir, ouais, on se cale une session euh, euh, pour échanger, Nabila. Bonsoir Valérie.
Vincent, respect, tes lives sont toujours aussi inspirants. Oui, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui, Vincent, c'est exactement ça. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Mon Dieu, si j'avais pas été aidée, si j'avais pas fait la formation, les formations que j'ai faites, mais je sais pas où je serais. C'est pour ça que je vous partage tout ça. En fait, j'aime bien dire, en fait, avant, je vivais ma vie en noir et blanc et je me rendais même pas compte. Et aujourd'hui, je vis ma vie en couleur. Et c'est ça, quand tu sais, tu sais comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton écosystème, etc. C'est ta vie, elle est plus jamais la même. Bonsoir Barbara. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et je suis vraiment heureuse de partager tout ça avec vous. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous inspire, si vous avez des questions par rapport à tout ça. Et je prendrai un plaisir également de continuer à vous répondre. Et dites-moi si le sujet de la masterclass sur justement l'intelligence émotionnelle vous plaît ou si vous préférez la recette du gâteau au chocolat de ma maman. C'est dans le post juste en dessous. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite. Merci Vincent. Oui, Barbara, n'hésite pas à interagir. Je prendrai tes commentaires avec plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Plein de bisous à tous. Ciao.